J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, de venir me rejoindre pour notre petite rencontre du mercredi. Je pensais même pas venir, honnêtement, cette semaine sur les réseaux sociaux, mais j'ai comme beaucoup d'énergie puis j'avais beaucoup de choses à partager. Dont la thématique d'aujourd'hui, en rétrospective, en retour par rapport à ce qu'on a vécu en fin de semaine à la retraite mystique, notre fameuse rencontre de prêtresse qui a été d'une puissance fulgurante. On le savait, on s'y attendait, mais ça a été tellement incroyable d'avoir l'opportunité de se retrouver puis de s'empuissancer ensemble. Hein? 2022, c'est pas la première fois que je le dis, mais ça va vraiment être l'année des Sisterhood. Ce mot-là va revenir partout. Là. Vous allez voir, tout le monde va parler de Sisterhood en 2022. Parce on est dans ce grand mouvement-là d'énergie, finalement, de remettre la puissance féminine vraiment au cœur de cette énergie-là qu'on a besoin pour construire la fameuse nouvelle terre, pour le changement d'air aussi. Puis de tous les temps, les femmes se sont rassemblées, se sont retrouvées pour s'écouter, pour partager leur médecine, pour se donner aussi de la puissance entre elles. Et on le sait que pendant des siècles et des millénaires, ça a été c'était caché, ça a été banni, les femmes ont vécu et on vit encore. Hein. Faut pas se leurrer sur la planète, toutes sortes d'impacts négatifs liés à ça. Et puis, ces espaces-là sont définitivement des espaces dans lesquels on se permet de retrouver, de reconnecter avec notre puissance, notre sagesse, notre connaissance. Fait que ça a été un week-end, comme j'ai dit, très puissant. Oui, on a comme vraiment reconnecté à notre mission, à ce qu'on a envie aussi d'incarner dans le monde. Et ça a été aussi un week-end où on s'est posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est-à-dire que c'est tout le temps extraordinaire quand on est là, tu sais, parce qu'il y a tellement d'amour, il y a tellement de support, les vibrations sont tellement élevées, tu sais. J'ai même dit à la blague à Lison, avec qui j'organisais la retraite, je pense qu'on pétait l'échelle de Bovie en fin de semaine. L'échelle de Bovie, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le taux vibratoire, clairement, qu'on postait complètement cette échelle-là, parce que, tu sais, on est nourri, on est vraiment dans une ouverture du cœur, dans une énergie qui est beaucoup plus haute que ce qu'on vit normalement dans le 3D. Puis la question est venue de savoir qu'est-ce que je fais quand je retourne chez moi, parce que là, je retourne dans ma famille, je retourne à mes occupations, je retourne à mon travail. Fait que je suis comme replongée finalement dans ma vie concrète en 3D, tu sais, alors qu'on a comme vibré très très haut toute la fin de semaine à vouloir recréer le monde, à vouloir mettre au monde justement cette nouvelle ère-là. Puis même moi, en revenant dimanche de la retraite, il a fallu que j'arrête à l'épicerie. Puis là, tu te dis, excusez le langage, là, mais tu sais, what the fuck, l'humanité. Des gens qui sont pressés, des gens qui sont pas là, des gens qui laissent pas les autres passer, des regards fuyants. Donc, mais ça fait partie de notre monde. Mais qu'est-ce qu'on fait quand nous, on est comme dans une conscience qui est plus élevée, quand on a un désir de contribuer, quand on veut finalement faire avancer, changer les choses? Puis qu'on est confronté peut-être à la densité, si je peux dire, de notre société, la densité ambiante, la densité de l'énergie dans laquelle on vit et on évolue dans la vie normale au quotidien. J'ai pigé une carte en fin de semaine à la retraite. Puis là, je vais vous la montrer, puis je vais lire juste un petit bout parce que c'était tellement comme extraordinaire de piger cette carte-là. C'est 100% aligné avec ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. La panthère. La panthère, ce qu'elle dit, en fait, la carte là, dans le jeu, là, je prends des risques parce que j'ai le chien avec moi. Ce que la carte dit, là, c'est que ce qui nous habite, notre amour, notre conscience, là, on ne doit pas devenir complaisant avec cette énergie-là, puis on doit finalement s'en servir pour agir concrètement dans le monde. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux prendre ce qui m'habite, comment est-ce que je peux utiliser mon niveau de conscience, ma vibration, puis l'amener vraiment en contribution pour amener un changement finalement
Je vais vous lire juste un petit passage, c'est en anglais. Je le mettrai peut-être, j'essaierai de le partager dans les commentaires. We're not here to be passive consumers of whatever the dominant mainstream consciousness tries to enact in the world. We are here to be the embodiment of loving consciousness. Je trouve ça tellement beau. On est ici pour incarner finalement la conscience d'amour. Je vais juste sortir le chien, je reviens. Désolée pour cet intermède. Alors ça disait, we are here to be the embodiment of loving consciousness, to be the fearless, determined enactors of wisdom. We're here to educate, to inform, to rebel and refuse, to speak up, to make waves and to honor the light, in such a way that we protect and preserve what has real value in the world. Ça, c'est revenu beaucoup. Comment les prêtresses sont des gardiennes, finalement, du savoir, des gardiennes de la sagesse, qui sont aussi des personnes qui sont venues pour incarner un leadership qui n'est pas mené par l'ego, mais qui est vraiment mené par le cœur. The body, the earth, and her creatures are not illusions. Combien de fois on entend ça dans la spiritualité? Hein? Ah, tout n'est qu'illusoire. Oui, ok, tout est illusion, mais c'est parce qu'on vit dans un monde en 3D et on ne peut pas s'en sauver. Saying that they are not real is not spiritual wisdom. J'adore cette phrase. This is an unholy deception perpetuated by the forces that don't want sacred activists, les activistes sacrés, derailing their devastating behaviors that place profit above all else. Donc, comment est-ce qu'on peut se sortir aussi de ces fausses croyances-là qui persistent dans le domaine spirituel, que tout est illusion, puis là on veut comme vibrer dans la 5D, mais on est venu faire une job dans le 3D. C'est ça qu'on est venu faire, sinon notre âme, là, elle serait pas venue s'incarner, l'âme, elle serait restée dans les étoiles. Mais trop compliqué, le parcours humain, hein? Pourquoi venir se donner tant de troubles si on n'a pas envie de le vivre? Ça fait pas de sens. Puis je parle souvent d'activisme spirituel, puis pour moi, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je peux me servir de ce dont je prends conscience, comment est-ce que je peux faire de mon niveau de conscience un outil et un vecteur de transformation dans le monde. Comment est-ce que je peux arrêter de vivre ma spiritualité cachée, puis en faire un véhicule qui va avoir un impact autour de moi. Ça fait que aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 pistes d'action. 3 pistes d'action pour être justement cet activiste spirituel-là. J'adore ce thème. La première piste que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est d'avoir une hygiène énergétique qui est impeccable. Je ne veux pas dire parfaite. Puis quand je dis impeccable, je ne veux pas dire parfaite non plus. Mais d'être toujours en conscience par rapport à votre énergie, par rapport à votre taux vibratoire. Ce qui ne veut pas dire garder un taux vibratoire élevé à tout moment. Pour moi, c'est pas ça l'hygiène spirituelle. Pour moi, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux être en conscience par rapport à mon niveau d'énergie? Comment est-ce que je peux être en conscience par rapport à ce que je vis? De ne pas me mettre la tête dans le sable, par exemple, si j'ai une vague de tristesse, s'il y a des inconforts qui émergent, de ne pas juste venir geler tout ça puis de l'endormir, mais d'être en conscience puis de se dire de quoi est-ce que j'ai réellement besoin en ce moment pour surfer cette vague-là, OK? Donc, l'hygiène énergétique, c'est pas, comme j'ai dit, de toujours rechercher un taux vibratoire qui est extrêmement élevé. Ça, c'est du bypassing. C'est d'être simplement conscient, d'être en contact, d'être à l'écoute, puis de se demander ce dont j'ai besoin en ce moment pour surfer cette vague-là. OK? Parfois, on a juste besoin d'accueillir. Parfois, on a juste besoin de laisser le temps faire les choses. Parfois, on a envie de faire un nettoyage. Puis dans des moments de vide aussi, mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour juste nous aider un petit peu à remonter notre niveau d'énergie. Et cet aspect-là me semble tellement important dans cette phase de transition-là, dans cette nouvelle ère-là, qui est une phase spirituelle. Okay? Les êtres humains ne pourront plus avancer en faisant fi de leur niveau d'énergie.
Hey, je vous invite à me poser des questions. Okay? C'est rare que vous me posez des questions en live, mais si vous en avez, écrivez-moi. Ça serait cool qu'on puisse échanger là-dessus aujourd'hui. Fait que c'est la première des choses, c'est vraiment votre hygiène énergétique. D'être en conscience, d'être à l'écoute, puis de mettre en place ce qui fait du sens pour vous. Ça, c'est super important. La deuxième des choses, là, c'est d'élever son niveau de conscience dans tout ce qu'on fait. Dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos émotions, dans nos projets, dans ce qu'on met en place, dans nos relations, dans nos familles. Comment est-ce que je peux être davantage en conscience par rapport à tout ce que j'extériorise et tout ce que je vis aussi à l'intérieur. Puis ça me ramène tout le temps, à chaque fois que j'amène cet aspect-là, moi j'entends Laure Varidel qui nous disait « acheter c'est voter ». Okay? Et le plus qu'on va être conscient dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on dit, dans comment on interagit, dans comment on gère nos émotions, dans comment on éduque nos enfants, c'est comme ça qu'il y a un changement tranquillement qui va s'avancer. C'est exactement là qu'on veut aller. On veut augmenter le niveau de conscience, notre niveau de conscience, et on veut augmenter les niveaux de conscience de tous les gens sur la planète. Parce que tout ce qu'on vit globalement, là, j'aime bien rappeler ça, il y a toujours un être humain qui prend des décisions derrière tout ce qu'on vit. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette chose-là. Il y a un être humain derrière toutes les grandes décisions qui ont des impacts sur la planète. Que ce soit au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau social, il y a des êtres humains. Fait que c'est la bonne nouvelle aussi, tu sais, quand on se dit « Oh my God, ça va tellement mal, comment est-ce qu'on va faire pour que le bateau vire de bord? » Bien, la bonne nouvelle, c'est que chaque être humain a la possibilité d'élever son niveau de conscience. Puis il suffirait que les grands dirigeants de ce monde passent une coche au-dessus au niveau de leur niveau de conscience pour que le bateau puisse tourner peut-être extrêmement rapidement. Donc, gardons espoir. De toute façon, on est du bon côté. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Fait que c'était la deuxième piste que je voulais vous proposer. Puis la troisième piste, c'est quoi, là? C'est de suivre son dharma. Notre dharma, c'est quoi? C'est la mission qu'on est venu remplir. C'est notre mission d'âme ici sur Terre. Et dans le dharma, il y a toujours une notion de contribution. Puis le plus qu'on suit cette voie-là, qui est toujours la voie du cœur, le plus qu'on est porté par nos passions, par ce qui nous fait vibrer, le plus qu'on vibre nous-mêmes, le plus qu'on est rempli, le plus qu'on est heureux, le plus qu'on est vibrant, et surtout, le plus qu'on partage et qu'on inspire, OK? C'est ça qui est important. Puis de suivre son dharma, c'est pas quelque chose qui est égoïste, OK? C'est pas de dire, hey, je suis comme, mon Dieu, que je suis centrée sur moi, je pense juste à moi. Non. Les gens qui sont dans leur dharma, là, c'est des gens qui nous inspirent le plus, puis c'est souvent même des gens qui vont nous encourager à passer à l'action. Je pense à certaines femmes, par exemple, que je suis, que je trouve tellement inspirantes. Mais ces femmes-là, là, incarnent à 100% leur dharma. Elles ne vont pas se cacher de ce qu'elles ont envie de dire, de faire, puis de créer. Puis on est inspiré par ces gens-là. On est inspiré par des gens qui incarnent totalement leur dharma puis leur mission d'âme. C'est souvent comme des étincelles, hein? C'est ça qui nous donne à nous-mêmes l'envie d'avancer. Donc, de suivre son dharma, là, ça fait en sorte qu'on devient vraiment des êtres vibrants, des êtres inspirants. Puis dans le dharma, bien, comme il y a cette notion-là de contribution, on se met au service des autres. On est carrément au service des autres quand on remplit notre dharma. Donc, c'est possible, comme vous pouvez le voir, de vivre une spiritualité qui est pleinement incarnée, puis pleinement ancrée dans le réel, puis de vivre une spiritualité qui peut avoir un impact autour de soi. Parce que quand on suit ce chemin-là, finalement, tu sais, oui, c'est pour nous sentir mieux et être heureux, mais c'est aussi pour créer une vague, pour créer un mouvement. Puis le changement d'air, il va venir comme ça. Il va venir quand beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'êtres humains vont s'éveiller, puis vont créer finalement ce grand shift-là, vont suivre la transition vibratoire, vont prendre part, puis vont créer le changement réel, durable, hein, qu'on souhaite tous finalement au fond de nous. Souvent, c'est juste parce qu'on est distrait. Hein, on est très, très distrait par nos vies humaines. Donc, en terminant,
je voudrais vous inviter à rejoindre la chaîne YouTube. Donc là, on a débarqué sur YouTube. Je suis vraiment contente. Ça a été comme beaucoup de travail. Ça a l'air simple, hein, partir une chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de petits détails derrière tout ça. Vous allez retrouver sur la chaîne YouTube les transmissions. Donc, toutes les updates énergétiques vont maintenant avoir lieu sur YouTube. Et je vous partage aussi des méditations Kundalini. Donc, j'ai parlé d'hygiène énergétique. Le Kundalini, pour moi, est une technologie tellement simple, tellement puissante pour nous ramener radicalement en contact avec nous, ajuster notre taux vibratoire, équilibrer, nettoyer aussi l'énergie. Donc, il devrait y avoir 2 méditations Kundalini à chaque mois qui sont publiées sur la chaîne YouTube. Et ce mois-ci, donc la semaine dernière, on a publié une méditation pour les nerfs solides, pour stabiliser donc notre système nerveux, pour être capable de vivre cette grande transition-là avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage. Donc, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube. Le lien, évidemment, est dans ma bio. Sinon, invitation, je redonne une masterclass gratuite pour entrepreneurs spirituels. Donc, si vous avez manqué la masterclass du 9 novembre, il y aura une autre masterclass le 29, c'est ça? Oui, le 29 novembre. Et un atelier planification et alignement pour entrepreneurs spirituels le 9 décembre, un beau bloc de 4 heures de travail, d'introspection, de contact à soi pour créer vraiment votre alignement, je vais dire vibratoire pour 2022. Les inscriptions sont ouvertes, mais je vais sortir toutes les informations la semaine prochaine. Donc là, ça se peut, j'ai eu des questions, ça se peut que vous ne trouviez pas encore l'information pour le moment, mais c'est possible de vous inscrire avec le tarif promotionnel parce que le tarif va augmenter aussi d'ici à peu près 10 jours. Donc voilà, hey, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère vraiment que ça résonne dans votre cœur et que ça vous encourage finalement à poursuivre sur le chemin que vous avez peut-être déjà commencé à prendre, à persévérer, à garder la foi, à garder le courage. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous souhaite une super belle semaine.